7 janvier 2001, Eliane Kabyl est hospitalisée pour une douleur à la cheville. Elle décédera 15 jours plus tard. Pourtant, il ne s'agissait au départ que d'une mesure de précaution à la demande du médecin de famille. L'affaire, selon lui, de quelques jours afin de pratiquer des analyses. J'ai bien vu que ça n'avait rien à voir avec votre défunt. Comment elle est habillée, ça n'avait rien à voir avec ce que vous me disiez. Les tenues que vous aviez mises, ça n'avait rien à voir. Ma parole n'est pas prise en compte dans des autopsies comme ça. Oui. Parce que moi, je suis juste un assistant. Mais comme j'étais là, j'ai pu constater de mes yeux. Moi, j'ai déjà dit ce qui a pu se passer. Ah bon? Je pense qu'il doit y avoir une erreur. Ils se sont trompés de corps au niveau de Gonesse. Et ça vient lâcher le marché. Il y a eu une substitution de cadavres. Et c'est inacceptable. Pourtant, les portes de la justice se ferment les unes après les autres. Aujourd'hui, 3 procédures sont toujours en cours. Non-assistance à personne en danger, recel de cadavres et même violation de sépulture. Selon la famille, la tombe d'Eliane aurait été profanée. Une horreur supplémentaire pour une famille qui ne demande qu'une chose, pouvoir faire son deuil. Mais là, plus personne ne peut dire qu'il n'a pas été alerté par ce dossier. Et celui, encore une fois, qui refuse d'aller chercher la vérité, c'est que ça cache quelque chose et je crois qu'on n'a pas le droit de jouer avec la mort des gens. Dominique n'était pas présent, il manquait donc des documents de la part de Christian, mais moi j'étais là, j'étais présent, je suis quand même la personne principale dans ce dossier, et le fait qu'ils aient évincé, qu'ils aient donc profité de l'absence de l'un et de papier de l'autre qui ne l'a pas pour pouvoir ajourner la séance, je trouve ça extrêmement dangereux pour la justice, c'est une forme de laxisme, et ça, pour moi ça n'est pas, on ne peut pas appeler ça de la justice. En plus, il faut quand même savoir que nous, jusqu'à l'heure, à chaque fois qu'on a fait un pas dans ce dossier, c'est parce que nous avions toutes les preuves. Et je pense qu'aujourd'hui, ça les arrange fortement, l'absence de Dominique, l'absence des papiers de Christian, parce que c'est la partie la plus dure pour eux, parce qu'ils savent que cette partie ne la gagneront pas. Et parce qu'ils ne la gagneront pas, donc ils ont préféré jeter l'éponge. Et je trouve ça d'une lâcheté de la part de la justice, extrêmement lâche. Soit ils inventent des prescriptions, ça a été le cas dernièrement, soit ils nous inventent, ils disent « Ah, ben là, c'est l'occasion, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de ceci. » Eh bien, effectivement, on ajourne. Vraiment, je pense que c'est une inconsidération vraiment de l'humain et des forces qui sont autour de nous, parce qu'il y a des forces qui sont bien plus fortes. Et je dis fortement, parce que si aujourd'hui je suis là jusqu'à ce jour, c'est qu'il y a Thierry Kabyl, mais il y a également toutes ces âmes qui demandent justice et que je représente. Et que nous aurons gain de cause dans ce dossier. On est inquiet, parce qu'on discute entre nous avec les... On est inquiet sur l'avenir de l'hôpital public. Voire très inquiet. Je ne sais pas si ça veut encore dire quelque chose, l'hôpital public. On perd en qualité, on perd... Nos maîtres mots, c'est faire du rendement, faire de l'argent, faire du passage. L'hôpital est censé être lié à l'humain et il n'y a plus d'humain. Il n'y a plus d'humain. On gère l'hôpital comme une entreprise. Mais j'ai honte de mon métier. J'ai honte. J'ai honte parfois de regarder les patients. L'hôpital public, il est en train de nous assassiner, quoi. De l'hôpital de Gonesse où a été assassinée ma maman lâchement en lui volant ses organes, parce que c'est ce qui s'est passé. C'est hallucinant cette situation. On se dit on va où là? On va où? Et je trouve que c'était intelligent de la part, en tout cas du personnel, ainsi que de la directrice de l'hôpital de Gonesse où a été assassinée ma maman lâchement en lui volant ses organes, parce que c'est ce qui s'est passé. Donc c'est une bonne action et une intelligence de leur part, parce que si demain il y a un drame important qui se passe dans cet hôpital, ils seront couverts par cette émission. Parce que la sonnette d'alarme, ils l'ont tirée, cette sonnette d'alarme. C'est nous qui ne voulons pas entendre, c'est les tribunaux qui ne veulent pas entendre, c'est tout le système vraiment qui devrait protéger ces citoyens qui ne veulent pas entendre. Mais le système d'alarme, la sonnette d'alarme a été tirée par le personnel et par la directrice. Donc c'est beaucoup de courage de leur part d'avoir fait cette émission. Parce qu'il faut bien comprendre, c'est aussi une opportunité, parce que le directeur de l'hôpital, qui est donc Monsieur Burnier, lui il s'est sauvé, il vit je crois en Turquie, en Tunisie, quelque chose comme ça. Il s'est sauvé suite à une plainte qu'il avait portée contre ma tante pour diffamation.
Et il avait donc joint dans sa plainte un petit message au juge en disant au juge sur une toque d'utiliser tous les moyens qui étaient en sa possession pour faire taire ma tante à tout jamais. Ils aiment bien utiliser ces mots. Mais si moi j'écrirais un truc comme ça au juge, je vais en prison. Donc c'est étonnant que ce personnage a donc envoyé ce courrier au juge et que ni l'un ni l'autre n'est en prison. Aujourd'hui, il est parti là-bas, pourquoi? Parce que quand il a vu que nous avions les 3 actes d'état civil, lui il a compris que le vent tournait et qu'il était temps qu'il se sauve. Et c'est comme ça que cette directrice est arrivée dans l'hôpital. Et je trouve vraiment, en tout cas, extrêmement opportun que cette femme ait pu, en tout cas, permettre aux citoyens, aux gens, de comprendre le danger qu'ils ont quand ils vont à l'hôpital de Gonesse. Quand vous voyez un médecin qui appelle sa directrice parce qu'il a 2 patients qui sont en train de mourir, sur le point de mourir, il dit « Je n'ai pas assez de personnel, donnez-moi les moyens pour les aider. Qu'est-ce que je dois faire ?» Eh bien, il dit « Choisissez celui qui doit vivre. » Ça, c'est une réponse. Et tout ça, c'est enregistré, c'est dans l'émission. Je voudrais bien voir la famille, justement, qui malheureusement n'a pas été choisie pour vivre, mais pour mourir, où elle en est avec ses mouchoirs et ses larmes. Parce qu'aujourd'hui, cette émission, en tout cas, leur donne les moyens de pouvoir attaquer. Mais malheureusement, en France, quand on subit des injustices aussi fortes que ça, les gens ne prennent pas le temps et les moyens de saisir les tribunaux, d'aller jusqu'au bout. Moi, ça fait 18 ans que je me bats, mais je ne lâcherai rien contre ces gens-là. Parce que l'état civil, je rappelle ce que j'appelle l'ADN administratif, c'est ce qui nous rattache tous vraiment comme des gens serviles, esclaves de ce système. Et moi, ça ne me dérange pas qu'on coupe les chaînes, mais qu'on les coupe d'une façon officielle. Qu'on nous dise vraiment que c'est uniquement pour tenir les gens, le petit peuple, les petits citoyens, ce que nous sommes et ce qu'ils nous considèrent, parce que c'est comme ça qu'on est considéré. Et moi, je me détache de ce système sans aucune difficulté. Je n'ai aucun intérêt à être attaché et il n'y a aucun chien qui a intérêt à être attaché avec une laisse. Les animaux, un oiseau, il est fait pour vivre en liberté, il n'est pas fait pour vivre dans une cage. On n'est pas fait pour être attaché dans ce système, surtout quand le système il est contraignant contre nous. Parce que à quoi ça sert l'état civil? Ça nous sert à être convoqués devant les tribunaux, certes. Ça sert également pour les amendes, pour les impôts, pour toutes ces choses-là. C'est un double fictif. De fictif, mais ça ne sert pas la population vraiment dans ses intérêts, en tant qu'être humain, en tant que respect de l'humain. Le respect de l'humain, il n'est pas lié à ça. Donc finalement, ils ont profité, en tout cas, pour ajourner, en tout cas, leur séance, en couper court, en disant, voilà, il manque tel papier, tel machin, truc, pour ne pas aller au bout de la procédure. Mais je rappelle à ces personnes, si demain, moi, je vois une personne qui est en train de se faire agresser dans la rue, il y a non-assistance à personne en danger si je ne viens pas. Et donc, je vais pas. Et si j'invoque, j'ai mal au ventre, j'avais, je ne sais pas, une couronne, tout ce que vous voulez, est-ce que ça va suffire devant la justice pour dire et pour justifier pour la raison pour laquelle je n'ai pas aidé cette personne? Alors ils vont me dire, mais vous avez un téléphone, pourquoi vous n'avez pas téléphoné? Vous pourriez tirer au secours, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela. C'est-à-dire qu'on va me trouver tous les moyens pour me condamner parce que je n'ai pas aidé cette personne. Et ils auront raison. Mais ces personnes qui sont en haut, qui sont payées avec nos impôts, parce que ces personnes qui justement ont de la voix, parce que quand on les voit, on a l'impression que c'est vraiment ces messieurs, il faut se lever, s'asseoir. Il n'y a aucun article qui nous autorise à nous lever, à nous asseoir. Non-consentement. Voilà. Et donc, moi, c'est quelque chose, prochainement, quelquefois, on a une sorte de... On suit d'une façon servile, d'une façon comme des esclaves, la majorité. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut bien comprendre qu'il y a des moutons et il y a un berger. Oui. Et il faut savoir être le berger, pas les moutons. Et moi, je trouve... On est dans le bon côté. Hein, quand même. Ah oui, non mais c'est clair. Mais nous, non mais on sait, c'est pas pour rien qu'on est là. D'ailleurs, on est en petit nombre, parce qu'il faut voir quand même qu'on est en petit nombre. Alors que l'état civil, je rappelle, il concerne tous les citoyens français. Si demain, on vous supprime votre acte d'état civil, vous n'existez plus dans ce système. Et quand je vois qu'une maman, juste parce qu'elle a fait une erreur d'accent sur son nom, Edith sans l'accent, on lui dit que c'est pas son enfant, donc on peut comprendre qu'aujourd'hui, supprimer une page complète d'un registre, sans passer par le juge, sans passer par le procureur, ça s'appelle du faux en écriture publique, mais c'est un crime, parce qu'en plus c'est fait par un maire. Et le logiciel s'appelle Arpège qu'ils ont craqué, mais comme le problème, c'est fait, comme là, ils savaient qu'ils allaient perdre,
Du coup, ils se sauvent comme des voleurs. C'est que il y avait une petite faille pour sortir, ils en sont sortis. Et c'est là où on voit la lâcheté du système, la lâcheté des tribunaux. Et je dis vraiment, tous ces gens-là, je rejoins donc Hollande quand il a parlé de lâcheté de la justice et des institutions judiciaires. On en a eu l'exemple là aujourd'hui. On a eu vraiment l'exemple de ces personnes qui n'ont vraiment rien dans le pantalon. Et si je me suis permis vraiment de les affronter verbalement et de leur dire mes 4 vérités, de leur rappeler l'article 40, c'est parce qu'ils sont soumis comme nous à la protection des citoyens. Ils ne sont pas là seulement pour être engraissés comme des oies et qu'on va sacrifier à Noël, mais Noël approche bientôt et je pense qu'il y aura des têtes qui doivent sauter. Parce que c'est inimaginable. C'est inimaginable, mais c'est inimaginable de voir une justice se tenir comme ils l'ont fait. Vraiment. Ils ont en main et ils ont le devoir de protéger chaque citoyen. Et c'est pas du tout ce qu'ils sont en train de faire. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils protègent leurs copains, leurs copines, et ça, mais en fait, on n'en veut plus. Un citoyen, c'est un esclave à la base. Tout à fait, c'est ce qu'ils veulent. Mais moi, je dis ça et ça, on n'en veut plus. Je dis vraiment, c'est quelque chose. Il faut savoir, on va dans les rues pour manifester pour des choses vraiment futiles. Moi, je vous dis une chose. C'est dans les tribunaux qu'il faut venir. Regardez l'espace qu'il y a là. Moi, j'espère, non seulement, d'abord, il y aura d'autres procédures qui vont venir, mais nous allons aller jusqu'au bout. Nous ne lâcherons rien contre ces gens-là. Parce qu'il se trouve, et je dis, il y a un livre qui est là, ce livre qui est là, je dis, profitez-en pour l'acheter vraiment en masse, ce livre, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais vous verrez même qu'en Suède, ce livre-là, en Suède, il est vendu avec le livre de Simone Veil, et je trouve ça incroyable, je dis, c'est comme des codes. Quand on sait qui a été Simone Veil, quand on sait ce qu'elle a fait, je dis, moi, je ne suis pas une pro de Simone Veil, je le dis honnêtement. Je dis, je n'encourage aucun criminel, et je n'encense pas les criminels. Je suis là pour défendre vraiment ce qui est juste, et l'injustice, je la combattrai toujours et jusqu'au bout. Je lâcherai rien là-dessus. Qu'on n'a pas le droit de jouer avec la mort des gens.